Le secrétaire général a travaillé avec le Comité central de politique et de stratégie sur le développement de l'économie privée dans les temps à venir. L'industrie de poivrons du Vietnam conserve sa position de premier producteur et exportateur mondial avec un chiffre d'affaires record en 2024. On contrôle en fin d'édition Grisha Safarian, un homme d'affaires belge qui est tombé amoureux du cacao vietnamien. Bonjour à tous, bienvenue au journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. Le secrétaire général du PCV To Lam a travaillé ce vendredi après-midi avec le Comité central de politique et de stratégie sur le développement de l'économie privée dans les temps à venir. Lors de la réunion, le chef du PCV a affirmé que l'économie privée est le moteur le plus important de la croissance économique, contribuant à plus de 50% du PIB et à environ 30% du budget de l'État. Il a souligné la nécessité de renouveler la réflexion sur le rôle et la position de l'économie privée dans l'économie de marché à orientation socialiste. Le secrétaire général To Lam a également déclaré que dans les temps à venir, il faudra mettre l'accent sur l'amélioration des infrastructures et des ressources humaines pour servir le développement commun, en supprimant les roulets d'étranglement institutionnels, en garantissant l'égalité et l'équité et en permettant aux entreprises privées d'accéder au capital au même titre que les entreprises publiques et les entreprises d'IDE. Les investissements vietnamiens à l'étranger ont été multipliés par 10 au cours des 2 premiers mois de cette année par rapport à la même période de l'an dernier. Le capital total, y compris le capital nouvellement accordé et le capital ajusté, a atteint près de 239 millions de dollars, soit une augmentation de 9,5 fois par rapport à l'an précédent. Les principales industries bénéficiaires des investissements ont été la production d'électricité et les services publics, notamment l'électricité, le gaz, l'eau chaude, la vapeur et la climatisation, représentant près de la moitié du capital d'investissement total. L'industrie de transformation et de fabrication a représenté plus d'un quart du total. Au cours de cette période, le Vietnam a investi dans 22 pays et territoires. Le Laos est en tête des bénéficiaires avec près de 140 millions de dollars, représentant plus de la moitié de l'investissement total, suivi des Philippines, de l'Indonésie, des îles Vierges britanniques et de Cuba. Les banques commerciales accorderont des crédits pour la production, la transformation et le stockage et l'exportation du riz dans la région du delta du Mekong, conformément aux directives de la Banque d'État du Vietnam. L'initiative vise à équilibrer l'offre et la demande de riz sur les marchés mondiaux et nationaux. Le financement par crédit permettra de répondre aux besoins immédiats de production pour la récolte d'hiver et de printemps dans les provinces du delta du Mekong. Les banques doivent évaluer les options permettant d'augmenter les limites et les conditions des prêts pour les entreprises, tout en créant des conditions favorables au crédit à moyen et long terme pour soutenir les investissements dans les équipements et les installations de production. Les exportations de poivrons du Vietnam ont atteint un record de 1,3 milliard de dollars l'année dernière, soit une hausse de 44% en valeur par rapport à 2023. Les prix du poivre ont augmenté de façon constante semaine après semaine, atteignant jeudi 6,27 dollars le kilo. Au-delà des simples augmentations de prix, l'industrie vietnamienne du poivre a résisté à une décennie de volatilité du marché pour conserver la position de premier producteur et exportateur mondial de poivre, représentant 40% de la production mondiale. Bien que les prix soient élevés, les agriculteurs ne sont pas pressés. Cela marque un changement significatif dans l'état d'esprit de nombreux producteurs. Auparavant, ils se précipitaient pour récolter et vendre toute leur récolte immédiatement, manquant ainsi les prix de pointe. Aujourd'hui, les agriculteurs ont appris à stocker leur récolte et à attendre de leur meilleur prix. Les agriculteurs vendent désormais par lot, par trimestre. Ils sont plus attentifs au marché et ne vendent en grande quantité que lorsqu'ils ont un besoin urgent d'argent.
Nous collaborons avec des ONG, des associations de poivrons et des entreprises de transformation d'épices pour fournir aux agriculteurs des mises à jour du marché, les aidant à s'y retrouver de manière proactive. Les jardins de poivrons comprennent désormais du jacquier, de la noix de coco et du café, avec des cultures intercalaires et des changements de variété contribuant à réduire les risques de maladies. Au lieu d'étendre rapidement leur superficie, les agriculteurs de Bà Rịa Vũng Tàu privilégient une culture soignée. La plupart des jardins conservent une taille modeste d'environ 1 hectare et adoptent des pratiques d'agriculture biologique. Les plantations de poivrons peuvent produire 3 à 4 tonnes par hectare, voire 7 à 8 tonnes dans des conditions optimales. Le Vietnam compte actuellement plus de 110 000 hectares de culture de poivrons avec un rendement moyen de 2,6 tonnes par hectare, soit 2 fois la moyenne mondiale. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a fixé comme objectif pour l'industrie du poivron de maintenir une superficie de 80 000 à 100 000 hectares d'ici 2030, avec une production attendue comprise entre 200 000 et 300 000 tonnes. Nous suivons également le plan du ministère visant à réduire la superficie totale de culture de poivrons tout en maintenant une production annuelle de plus de 200 000 tonnes, en mettant l'accent sur la qualité. D'ici 2030, le Vietnam vise à ce que 40% de ces zones de culture de poivrons répondent aux normes RAP, 40 à 50% recevant des codes de zones de plantation traçables. La relance des principales régions productrices de poivrons, combinée à des stratégies claires, continue de renforcer le statut du poivron en tant que culture à haute valeur ajoutée. La pollution environnementale dans les villages artisanaux est un problème dans de nombreuses localités car les installations de production sont souvent situées dans les ménages dotés d'une technologie obsolète. Changer la mentalité des ménages artisanaux et utiliser des équipements technologiques de pointe sera un moyen efficace de réduire la pollution environnementale dans de nombreux villages artisanaux. État de lieu dans le village de Minh Khai, district de Vân Lâm, province de Hưng Yên. Notre village était autrefois connu comme le village le plus pollué du Nord. Nous avons progressivement pris conscience que cela avait un impact énorme sur l'environnement et la santé des générations futures. De la prise de conscience à l'action, M. Luân a investi dans une ligne d'application de technologies modernes pour produire des emballages respectueux de l'environnement. La nouvelle ligne de production est moderne, permettant d'économiser l'eau et l'électricité. Grâce aux résultats des modèles de conversion réussis dans le village artisanal, la famille de M. Thang a produit des bouteilles en plastique en utilisant une nouvelle technologie. Notre village est maintenant très propre, l'air est frais et il n'y a plus de poussière. Une vie complètement différente. Le changement de modèle de production est très correct. Jusqu'à présent, le parc industriel de Minh Khai a toujours respecté les critères environnementaux. À l'avenir, plus de 500 ménages professionnaliseront l'industrie de la ferraille. Mais le coût de la location des locaux constitue encore un obstacle majeur pour de nombreux ménages producteurs du village. Le cluster industriel de Minh Khai mobilise les gens pour continuer à s'inscrire et à embaucher des entrepreneurs afin de transformer progressivement l'environnement du village en une zone plus verte. En plus des solutions à long terme, les autorités et les habitants du village artisanal s'efforcent d'améliorer activement le cadre de vie. Avant, le lac était très sale et plein de déchets. Puis les autorités locales et la population se sont mobilisées pour le nettoyer. Tout le monde est très heureux. Les colonnes de fumée noire et les fuites d'eau polluée ne disparaîtront que lorsque les ménages des villages artisanaux changeront de conscience et prendront des mesures pour ne pas brader la santé contre l'économie. Notre journal continue avec le taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Le Lotus-Sat-1, le premier satellite radar d'observation du Vietnam, est fin près pour son lancement. Selon le centre spatial vietnamien, le système terrestre de Hoa Lạc est entièrement préparé pour recevoir des données une fois que le satellite sera en orbite. Alors que le lancement de Lotus-Sat-1 était initialement prévu en février dernier, la mission a été reportée en raison de l'échec du lancement d'essai de la fusée japonaise Epsilon S. Le centre spatial vietnamien travaille actuellement avec les partenaires japonais pour fixer une nouvelle date de lancement. Une délégation vietnamienne a assisté jeudi à une session au siège de l'ONU à Genève, en Suisse, pour présenter des rapports sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Le Vietnam a mis en place des politiques de soutien global pour garantir que les personnes handicapées puissent bénéficier de l'égalité des droits dans les domaines politiques, économiques, culturels et sociaux. Ces politiques favorisent l'intégration communautaire et la stabilité de la vie, conformément aux engagements du Vietnam au titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En conséquence, plus de 1,6 million de personnes gravement handicapées reçoivent désormais des prestations sociales mensuelles. En outre, près de 4 millions de personnes handicapées sur le marché du travail ont eu accès à une formation professionnelle, à une aide à l'emploi ou à des prêts prévisionnels pour développer leurs moyens de subsistance. Fleur d'acier, tel est le nom que beaucoup de gens donnent aux femmes soldats des forces armées populaires du Vietnam. Courageuses, compétentes, assidues, persévérantes et prêtes à accomplir toutes les tâches qui leur sont assignées. Ces fleurs d'acier ont contribué de manière significative au développement du pays. À l'approche de la Journée internationale de la femme le 8 mars, rencontrons dans le reportage suivant ces fleurs d'acier des forces spéciales de l'armée populaire du Vietnam. Voici une séance d'entraînement des forces spéciales. Quelle que soit la technique à laquelle sont formés les hommes, les femmes doivent également la maîtriser. Chaque exercice des forces spéciales comporte ses propres dangers. L'un des exercices les plus difficiles est l'escalade et les techniques de rappel. Quand j'ai décidé de rejoindre l'armée, mes parents m'ont dit que ce serait très difficile. Je leur ai dit que je pouvais tout faire. Mais quand il s'agit de s'entraîner, c'est vraiment difficile. C'est difficile pour les hommes, mais c'est encore plus difficile pour les femmes, en raison de leur faiblesse physique. Mais je suis fière que mes efforts aient contribué aux forces armées vietnamiennes. De nombreuses femmes ont confié qu'elles avaient initialement très peur lorsqu'elles ont commencé leur entraînement. Mais grâce aux encouragements de leurs supérieurs et surtout à leurs propres efforts, elles ont toutes accompli leurs tâches. Grâce à leur discipline, le courage et le dévouement, les femmes ont apporté des contributions significatives au développement de l'armée populaire du Vietnam. Le pays est en pleine croissance, ce qui est à la fois un défi et une opportunité pour nous, les femmes, de continuer à lutter pour de nouvelles réalisations. Les femmes dans l'armée seront déterminées à s'unir, à être créatives, à prendre des mesures fortes, globales et efficaces pour continuer à accompagner l'armée et le pays dans la nouvelle ère. Découvrons tout de suite les faits marquants de la semaine écoulée, résumés en bref et en images. Le comité central de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique a tenu mardi 4 mars sa deuxième réunion sous la présidence du secrétaire général du parti To Lâm. Concernant les tâches spécifiques, le leader du PCV a déclaré qu'il était nécessaire de se concentrer sur l'élaboration et la modification d'un certain nombre de lois pour répondre aux exigences de la résolution 57 du Politburo. Il faut aussi ajuster l'estimation du budget de cette année pour en allouer 3% à la science et à la technologie.
mettre à jour le cadre du gouvernement électronique et l'achever au deuxième trimestre de cette année. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé jeudi 6 mars à Hanoï la cérémonie d'accueil de son homologue kirghize Aldiberg Kassimaliev en visite officielle du 6 au 7 mars au Vietnam. Il s'agit de la première visite d'un Premier ministre kirghize depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Lors de leur entretien, les deux premiers ministres ont convenu d'élargir la coopération dans les domaines potentiels et de créer des conditions favorables pour renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Les deux dirigeants ont ensuite signé une déclaration commune et ont assisté à la signature à la remise des documents de coopération bilatérale. Mardi 4 mars, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une table ronde avec des entreprises sud-coréennes. Il souhaite notamment attirer les investissements sud-coréens dans des secteurs clés tels que les industries culturelles, la biotechnologie, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l'innovation en général. Les entreprises sud-coréennes sont aussi appelées à aider le Vietnam à s'intégrer plus profondément dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le chef du gouvernement s'est engagé à accompagner les investisseurs et à garantir la protection de leurs intérêts légitimes, soulignant le caractère stratégique et global du partenariat entre le Vietnam et la République de Corée. L'Office général des statistiques a publié le 6 mars les statistiques des 2 premiers mois de l'année. Selon ces données, de nombreux secteurs économiques ont prospéré dès les premiers mois de 2025. La macroéconomie est restée stable, la croissance s'est poursuivie, l'inflation a été contrôlée et les grands équilibres ont été garantis. La balance commerciale a enregistré un excédent de 1,47 milliard de dollars. L'indice moyen des prix à la consommation a augmenté de 3,27% en glissement annuel. Le Vietnam vient d'être nommé par le groupe Asie-Pacifique au poste de président de la 35e conférence de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La vote officielle se tiendra du 23 au 27 juin au siège des Nations Unies. Si le Vietnam est élu, ce sera la première fois que le pays assumera la présidence de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, depuis qu'il est devenu membre de cette convention en 1994. Cette nomination démontre la grande confiance et la reconnaissance de la communauté internationale envers les efforts du Vietnam. Le bureau présidentiel a tenu le 4 mars une conférence de presse pour annoncer la décision d'amnistier des prisonniers en 2025. Cette décision est signée par le président de la République à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale le 30 avril. Cette année, le nombre de prisonniers amnistiés sera plus élevé, illustrant l'engagement du Vietnam en faveur des droits de l'homme. L'élargissement de la grâce présidentielle vise non seulement à mettre en œuvre la politique de clémence de l'État, mais aussi à reconnaître les progrès réalisés dans la réhabilitation et l'éducation des détenus. Le comité populaire de Hanoï a donné son feu vert à une étude de rénovation du pont Long Biên, financée par une subvention de plus de 610 000 € accordée par la France. Ce soutien provient du Fonds d'aide spéciale aux entreprises FACEP, sous l'égide du ministère français de l'économie et des finances. Ce projet vise à évaluer les différentes options de restauration afin d'assurer la sécurité structurelle de l'ouvrage, tout en préservant son rôle patrimonial et fonctionnel. Il s'agira notamment de garantir la sécurité des usagers, de moderniser le pont et de valoriser ce monument emblématique de Hanoï. L'étude, d'une durée de 11 mois, devrait s'achever d'ici la fin de l'année. De plus en plus d'étrangers choisissent de venir travailler et s'installer au Vietnam. Richard Safarian est l'un d'entre eux.
Originaire de Belgique, il est tombé amoureux du cacao vietnamien et des agriculteurs créatifs et travailleurs locaux. Après 30 années de travail assidu et d'accompagnement avec les agriculteurs vietnamiens, Richard se sent maintenant fortement attaché à ce pays. Ensemble, ils ont créé le premier chocolat à faible émission au monde et contribué à faire connaître le cacao vietnamien sur la carte mondiale. Je décide de venir au Vietnam en 1993, c'est pour faire du chocolat. Tout le monde en Europe m'a traité de fou parce qu'il n'y avait pas de marché. Le cacao et donc le chocolat sont toujours quelque part considérés comme un produit de luxe ou un produit de célébration. Dans les années 2005, mon entreprise au Vietnam était en bonne forme. Donc on vendait, on avait le marché de la crème glacée, les gâteaux. Richard Safarian a trouvé au Vietnam les meilleures variétés de cacao au monde. Cependant, en 2005, voyant les agriculteurs de Bến Tre abattre près de 1500 hectares de cacao faute de débouchés, il a décidé de construire la première entreprise de production de chocolat à partir de cacao vietnamien. Je ne vais pas le nier, c'était même extrêmement difficile. L'important pour moi, c'est d'essayer de leur faire comprendre la passion, parce qu'une fois qu'ils ont compris, ils vont rester. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont une source de revenus stable. Nous assurons des paiements cash à un très bon niveau. Et parce que nous les traitons comme des partenaires. Le personnel technique de l'entreprise est venu sur place, me guider dans les soins des cacaoyers. J'ai reçu des engrais et des outils de jardinage. C'est un soutien très efficace. Quand quelqu'un vous tend la main, vous devez lui être reconnaissant. Le cacao était, en 2005, fermenté de manière épouvantable. Nous avons introduit une innovation dans la supply chain qui était la fermentation en caisse en bois. Absolument terrible puisqu'il avait un goût très vinaigré. Le Vietnam, en tant que pays producteur de cacao, n'avait pas sa place dans la cour des grands. Lui et nous étions très inquiets à l'époque. Nous avons essayé plusieurs fois, sans nous décourager. Et finalement, nous avons réussi le processus de fermentation pour créer un chocolat de qualité à partir du cacao vietnamien. Accompagner les agriculteurs, les respecter et les rémunérer équitablement, Richard Safarian considère les paysans comme ses partenaires. Ensemble, ils ont surmonté beaucoup de difficultés pour réussir le processus de fermentation de graines de cacao et de production de chocolat. En 2016, après de nombreux efforts, les fèves de cacao vietnamiennes ont été reconnues par l'Organisation internationale du cacao en termes de qualité et de saveur. Cela aide à faire du Vietnam l'un des principaux pays producteurs de cacao au monde. Très peu de pays qui sont certifiés ICCO, c'est important à dire, on croit qu'il y en a 15 en tout. Et le Vietnam n'est pas un pays traditionnellement et de plus en plus meaningful. Ça a de plus en plus de signification. Avec 4 usines de production allant de la transformation préliminaire à la finition situées à Bình Dương, Bến Tre et Dac Lak, Richard Safarian s'est concentré à construire une zone de matières premières vertes et durables. En 2023, son entreprise a lancé le premier chocolat certifié neutre en carbone au monde. Cacao Trace, c'est un programme qui fait création de valeur et partage de la valeur à travers un concept qui s'appelle le chocolat de bonus. Et l'important, c'est la distribution de la valeur. Je la partage en retour avec les communautés de fermiers, avec l'environnement et avec mon équipe. Actuellement, le chocolat 60 Days a été exporté à de nombreux marchés exigeants tels que la Belgique, la France, le Japon et la République de Corée. La valeur commerciale du cacao de Bến Tre a été considérablement améliorée. C'est le résultat d'une production verte, durable et responsable envers la communauté. Restant fidèle au cacao vietnamien depuis plus de 30 ans, Richard Safarian y a trouvé le sens de la vie. Bien sûr que ça m'a changé parce que si j'étais resté en Belgique, si j'étais resté aux États-Unis, nous apprenons aux fermiers que l'agriculture verte en économie
payer mon cacao. Très content. Come on, Vietnam. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.